Salut à tous, c'est DJ. Nous voilà de retour pour une petite vidéo encore sur la redstone. Cette fois-ci, je vais continuer un peu la vidéo de tout à l'heure. Et aussi vous expliquer comment on fait des clocks et des générateurs à impulsion. Puis des générateurs à impulsion qui nous permettent de faire des clocks assez intéressantes. Donc tout d'abord les pistons. Donc, pour alimenter deux pistons, il suffit de mettre une torche comme ceci. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, hop, les pistons reviennent et sont décalés. Bon, on peut aussi vous alimenter avec un répétiteur ou même avec une torche normale, enfin avec un fil normal pour aussi le même effet. Ah, le fil normal fait 3. Si j'avais su, j'utiliserais ça moi. Bref, le fil fait 3, c'est peu inattendu. Ouais, c'est peu inattendu. Bon. Le fil fait 3. Oui, parce que le bloc là doit être alimenté. Voilà. Bon, il y a ces pistons comme ça peuvent servir à rétracter les blocs, à pousser les blocs, à faire des portes aussi. Et bon, il me semble que c'est tout. Ouais, ils peuvent être aussi utiles pour bloquer des mobs et enfin dans les spawners aménagés. On peut aussi on s'en servir pour générer des impulsions comme ici. Regardez, je vais vous montrer. L'impulsion extra générée ici sera très courte. Vous pouvez le voir. En fait, le répétiteur là sera alimenté et va passer, enfin va générer du courant qui va passer à travers le bloc. Et comme le bloc va se lever, le courant va être généré pendant très peu de temps, donc ça va générer une petite impulsion. Bon, cette impulsion peut être vachement intéressante pour lever un autre piston. Je vais vous montrer. Regardez, hop. Le piston va juste pousser le bloc et va pas du tout le rattraper comme ça le fait ici. Et va permettre de faire une porte 3-3. Enfin, faire une porte 3-3 très compacte et pas comme moi j'ai fait. Vous voyez, hop. Et il peut aussi le permettre d'aller le rechercher, ce qui est vachement intéressant. Super cool. Là voici un générateur à impulsion un peu moins courte que celle-ci, mais qui est tout de même intéressante. Voilà. Elle est aussi réglable. On peut la mettre un peu plus longue comme ceci. Voilà. Et ça fait ouvrir les pistons. Par contre, à l'inverse de là, le piston va se faire rétracter à chaque fois. Donc, je vous ai montré les générateurs à impulsion intéressants. On peut faire utiliser des leviers, des boutons et d'autres choses, je pense. Comme ceci. Il doit en exister d'autres, mais c'est ceux-là les plus intéressants à mon avis. Ce système va permettre d'allonger la durée euh, d'un signal, enfin d'un signal généré par un bouton, quasiment le doubler. Si je mets des pistons un piston par exemple, comme ceci, et un piston ici, comme ceci, on va voir la différence d'activation. Il s'active au même moment, et celui-là, il reste plus longtemps. Activé. Bon alors, je vais vous montrer aussi l'étendue d'un bouton. En gros, quand on appuie dessus, quels sont les blocs qui sont générés, enfin qui sont, comment dire, alimentés. Bon, c'est tous les blocs qui sont là en fait. Hein. Voilà, comme on le voit. On peut aussi mettre le bloc qui est là. Enfin, il sera alimenté aussi. Mais étant donné que, enfin, pour des raisons pratiques, hein, si je veux appuyer sur le bouton, voilà, je peux pas le mettre. Voilà. Donc, vous voyez là, c'est pareil ici. Ça va pas alimenter le bloc sur le côté là, sur le coin. Ça va alimenter que ceux sur le côté. En gros, tous les blocs qui sont à côté du bouton et du bloc alimenté par le bouton vont pouvoir être alimentés aussi, donc s'allumer. Voilà. Je vais vous montrer comment on génère des clocks.
Bon, la cloque la plus simple, en fait, c'est une boucle en repeater, très simple, hein, comme ceci, avec de la redstone. Hop, voilà. Avec de la redstone, ça permet de faire générer un courant infini. Bon, voilà. Et le but, c'est de générer un courant assez petit pour que la cloque tourne bien. Hop, comme ceci. Et on a un courant qui va être répété à l'infini et on va pouvoir s'en servir pour faire des systèmes qui vont clignoter par exemple. Pour faire une lumière qui clignote. Pas mal ça. Voilà. Maintenant, mais elle clignote pas. Voilà, bon, en fait, il faut rajouter quelques clics. Voilà, c'est ça. Le... Ça lui met trop longtemps en fait. Voilà. Je vais l'arrêter. Bon, je peux générer, c'est la même chose, hein, c'est la même. Bon, je suis peut-être allé un peu lentement. Voilà. Comme vous pouvez le constater, ça fait une cloque assez vite. Bon, il y a plein de modèles qui existent avec des torches et des blocs. Enfin, par exemple celle-ci. Bon, je vais pas la reconstruire à nouveau, mais c'est vachement sympa. Et là, je m'en sers pas, mais je suis tombé dessus par hasard, donc je voulais la remontrer quelque part. Je vais te montrer. Je peux aussi générer une cloque avec ce système-là. Elle sera stable et il me semble que ça va marcher pour allumer le bloc là-haut. Je vais peut-être mettre ça. Ouais, bien ça fonctionne. Ouais. Ouais, ça fonctionne. Vachement bien. Trop bien. Aïe. Le, le comparateur. Le comparateur, il est réglable en deux modes, mais par contre, il faut toujours alimenter. Toujours, donc ça fait rien. Ouais, j'ai alimenté. En mode normal, il va additionner ça et ça. Bon, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est de l'alimenter, mais de plus loin. Et, et il va additionner les... Non, il veut pas. Je pensais que ça allait l'alimenter, même si je le mettais un peu plus loin. Ouais, voilà, il est alimenté, et on voit bien que le signal est moins puissant que le signal qui est juste là, même si c'est alimenté. Et on peut faire aussi une mode soustraction pour l'éteindre. Il va enlever ce signal moins ce signal. Par exemple, si je l'enlève, je le rajoute de 1. Normalement, si j'enlève ça à ça, ça va faire un signal quand même positif. Ah non, même pas. Bon, en gros, on peut enlever le signal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en mode soustraction, on peut faire une cloque qui est plutôt bien et assez intéressante, puisqu'elle est très rapide. Et si on la met dans un dropper ou un dispenser, on peut faire jeter les items par le dropper et le dispenser. Par exemple, le dispenser, ça va permettre d'envoyer plein de flèches plein de flèches d'un coup. Pour faire des pièges, c'est vachement intéressant. Très très cool. Là, je vous ai fait même genre de. Alors, ce sera pas une cloque, ce sera un générateur de plusieurs impulsions. Il me semble qu'il y en a deux là, deux ou trois. Ouais, deux seulement. Parce que avec un seul, ça ne marche pas. Il y a ça génère trois impulsions, mais la restante ne les prend pas en compte. Par contre, ça marche très bien avec les command blocks pour les tests forts ou faire générer par exemple trois zombies ou des trucs comme ça. Ça peut être assez intéressant. Ça génère une petite impulsion assez sympa. Ouais. Qu'est-ce que. Ah oui, du coup, si je combine ce système-là plus ce système ici,
pour générer un nombre d'impulsions. Ça peut donner un truc assez intéressant. Voilà, je le fais. Hop. Voilà. Ah oui, il faut mettre 2. Et là. Donc ça va générer quoi 4-5 impulsions et ça peut être sympa pour faire des systèmes qui clean, mais pas beaucoup. Faire un grinder pour les mobs. Ben voilà. Je pense vous avoir montré les plus grosses bases pour faire des cloques. Bon, je vais vous montrer ça aussi. En fait, pour faire on peut faire une cloque un peu comme on veut. Bien sûr, on peut comment dire, les faire aussi grandes qu'on veut. Bon, après, je vous laisse, comment dire, régler la durée du signal qui vous intéresse. Non, là, je vais faire une cloque très très longue, enfin, plutôt longue, quand j'aurai réussi à mettre tous mes Voilà. Hop. Je peux même leur donner des signaux un peu bizarres, hein. Je pense que... Voilà. Ah non, ça n'a pas tout à fait marché ce que je espérais faire. Mais cette cloque est déjà beaucoup plus longue et on peut, comment dire, euh, faire des ajustements quasiment autant qu'on veut. Bon, par exemple, faire un système qui va s'allumer toutes les minutes. Bon, par contre, ça prend beaucoup de les répéteurs, mais c'est faisable. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Ah, et vous pouvez venir voir ce que j'ai fait sur le Warp DJ. Et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur le serveur Evo Gaming.